Bonjour et bienvenue dans cette lecture commentée d'un cours en miracle. Et aujourd'hui, nous allons aborder la perception innocente et l'expiation sans sacrifice pour la première partie de cette lecture et pour la deuxième partie, les miracles comme perception vraie. Voilà, donc je rappelle que j'ai bien les autorisations de la fondation américaine Un cours en miracle pour pouvoir partager avec vous en direct et répondre à vos questions si vous en avez sur cet enseignement que je trouve absolument majestueux, qui est le cours en miracle et qui a été canalisé par Helen Schucman, une américaine psychologue clinicienne dans les années 1965, une canalisation qui a duré 7 ans jusqu'en 1972. Cet enseignement est, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, relatif à Jésus. C'est un enseignement qui parle de la voie divine, qui parle de miracle dans le sens de correction dans l'esprit de la perception juste. Pour le cours en miracle, il n'y a que deux aspects possibles, à savoir l'amour et la lumière, qui sont les seules choses réelles, et tout le reste, à savoir la peur, les malcréations, etc., etc. Donc l'idée à travers cet enseignement va être de retrouver une perception juste sur le plan de l'esprit, puisque c'est le seul endroit dans lequel la correction peut avoir lieu. Au niveau du corps, il ne peut pas y avoir de correction, puisque le corps est le principe d'apprentissage, le support d'apprentissage pour l'esprit. Donc, toute guérison profonde, sincère et durable, authentique, se fait forcément au niveau de l'esprit. Et aujourd'hui, le passage que je voulais aborder avec vous fait référence justement à l'expiation sans sacrifice, qui vient vraiment dénouer un concept de base et s'attaquer finalement à une des plus grandes distorsions de la pensée religieuse occidentale, à savoir qu'un salut nécessite un sacrifice. Donc, comme on va le voir, il n'y a pas réellement de lien direct entre l'expiation et le sacrifice, puisque ce sont deux visions complètement opposées. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous invite pour ça, comme c'est un enseignement qui est un petit peu délicat parfois à appréhender, d'où le fait que je fasse des vidéos et vous invite à me poser des questions si vous en avez. D'ailleurs, sur les deux passages que je vais lire, je répondrai à quelques questions que l'on m'a posées. Je pourrais pas toutes les prendre, mais j'en prendrai quelques-unes qui me semblent intéressantes pour favoriser la compréhension. Vous pouvez également, comme ça m'a été suggéré dans les commentaires, mettre pause après une phrase, après un paragraphe, pour pouvoir prendre le temps de le sentir vibrer en vous, puisque au-delà des mots, qui sont pour moi d'une réelle impeccabilité, eh bien, il peut y avoir une difficulté à les comprendre, à les entendre sur le plan intellectuel et mental. Donc, lâchons le mental et je vous invite à écouter les mots, la vibration qu'il y a derrière la prononciation des mots avec vos cellules, de sentir vraiment comment vos cellules et votre être profond, votre esprit peut reconnaître cet enseignement. Voilà, nous sommes partis pour cette première partie, l'expiation sans sacrifice. Il faut d'abord qu'un autre point soit parfaitement clair avant que toute trace de peur encore associée au miracle puisse disparaître. Ce n'est pas la crucifixion qui a établi l'expiation, c'est la résurrection. Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. Nul ne saurait commettre cette erreur qui est libre de la croyance dans le manque. Si la crucifixion est vue d'un point de vue sans dessus-dessous, il apparaît en effet que Dieu aurait permis et même encouragé un de ses fils à souffrir parce qu'il était bon. Cette interprétation particulièrement regrettable, qui a surgi de la projection, a conduit de nombreuses personnes à éprouver une peur atroce de Dieu. De tels concepts anti-religieux entrent dans plusieurs religions. Or, le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander
Comment cela se pourrait-il? Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée qui, ainsi que ses propres paroles l'ont clairement énoncé, est indigne de son Fils? Comme toujours, la meilleure défense n'est pas d'attaquer la position d'un autre, mais plutôt de protéger la vérité. Il n'est pas sage d'accepter un concept quelconque s'il faut renverser tout un cadre de référence pour le justifier. Cette procédure est douloureuse dans ses applications mineures et franchement tragique sur une plus grande échelle. La persécution aboutit souvent à une tentative pour justifier cette terrible malperception voulant que Dieu lui-même ait persécuté son propre Fils au nom du salut. Les mots même sont insignifiants. Il a été particulièrement difficile de vaincre cela parce que, bien que l'erreur elle-même ne soit pas plus dure à corriger qu'une autre, beaucoup ont été indésireux de l'abandonner vu sa très grande valeur en tant que défense. Sous une forme atténuée, un parent dit: «Cela me fait plus mal qu'à toi», et croit être disculpé d'avoir battu un enfant. Peux-tu croire que notre Père pense réellement de cette façon? Il est tellement essentiel que toute pensée de ce genre soit dissipée qu'il faut nous assurer que rien de tel ne reste dans ton esprit. Je n'ai pas été puni parce que tu étais mauvais. La leçon entièrement bénigne qu'enseigne l'expiation est perdue si elle est condamnée par ce genre de distorsion sous quelque forme que ce soit. L'énoncé, entre guillemets, «À moi la vengeance, dit le Seigneur», est une malperception à laquelle on assigne à Dieu ses propres vieux péchés. Les vieux péchés, entre guillemets, n'ont rien à voir avec Dieu. Il ne les a pas créés et il ne les maintient pas. Dieu ne croit pas au châtiment. Son esprit ne crée pas de cette façon. Il ne te reproche pas tes mauvaises actions. Est-il vraisemblable qu'il me les reproche à moi? Sois bien sûr de reconnaître à quel point cette supposition est absolument impossible et comment elle émane entièrement de la projection. Ce genre d'erreur est responsable d'une multitude d'erreurs connexes, y compris la croyance que Dieu a rejeté Adam et l'a chassé du jardin d'Éden. C'est aussi pourquoi tu peux croire de temps en temps que je te fourvoie. J'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots presque impossibles à distordre, mais il est toujours possible de déformer les symboles si tu le souhaites. Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Elle provient uniquement de la peur, et les gens qui ont peur peuvent être méchants. Faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite d'être miséricordieux comme ton Père au ciel est miséricordieux. De nombreux chrétiens ont eu de la difficulté à se rendre compte que cela s'applique à eux. Les bons enseignants ne terrorisent jamais leurs étudiants. Terroriser, c'est attaquer. Et cela a pour résultat le rejet de ce qu'offre l'enseignant. Le résultat est l'échec de l'apprentissage. J'ai été correctement désigné comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, entre guillemets. Mais ceux qui représentent l'agneau taché de sang ne comprennent pas la signification du symbole. Lorsqu'il est bien compris, c'est un symbole très simple qui parle de mon innocence. Le lion et l'agneau couchés côte à côte symbolisent la force et l'innocence, non pas en conflit, mais vivant en paix naturellement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, entre guillemets, est une autre façon de dire la même chose. Un esprit pur connaît la vérité et là est sa force. Il ne confond pas la destruction avec l'innocence parce qu'il associe l'innocence à la force et non à la faiblesse. L'innocence est incapable de sacrifier quoi que ce soit parce que l'esprit innocent a tout et s'efforce uniquement de protéger son entièreté. Il ne peut projeter.
Il ne peut qu'honorer les autres esprits, parce que l'honneur est l'accueil naturel que font aux autres, qui sont comme eux, ceux qui sont vraiment aimés. L'agneau ôte les péchés du monde, entre guillemets, en ce sens que l'état d'innocence ou de grâce est un état dans lequel la signification de l'expiation est parfaitement apparente. L'expiation est entièrement non ambiguë. Elle est parfaitement claire parce qu'elle existe dans la lumière. Seules les tentatives pour l'envelopper de ténèbres l'ont rendue inaccessible à ceux qui ne choisissent pas de voir. L'expiation ne rayonne que la vérité. C'est donc la quintessence de la non-nuisance, et elle ne verse que des bénédictions. Elle ne pourrait faire cela si elle provenait de toute autre chose que la parfaite innocence. L'innocence est sagesse parce qu'elle n'a pas conscience du mal, et le mal n'existe pas. Toutefois, elle est parfaitement consciente de tout ce qui est vrai. La résurrection a démontré que rien ne peut détruire la vérité. Le bien peut résister à toute forme de mal, comme la lumière abolit les formes de ténèbres. L'expiation est donc la leçon parfaite. C'est la démonstration finale que toutes les autres leçons que j'ai enseignées sont vraies. Si tu peux accepter cette seule généralisation maintenant, il n'y aura pas besoin d'apprendre de nombreuses leçons moins importantes. Tu es délivré de toutes les erreurs si tu crois cela. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Dans cet état, ton esprit connaît Dieu. Car Dieu n'est pas symbolique, il est un fait. Connaissant son Fils tel qu'il est, tu te rends compte que l'expiation, et non le sacrifice, est le seul don qui convienne à l'autel de Dieu, où rien d'autre que la perfection n'a sa place. Ce que les innocents comprennent, c'est la vérité. C'est pourquoi leurs autels sont véritablement radieux. Et voici, pour ce premier passage, vraiment fondamental, me semble-t-il, et qui fait la distinction entre le sacrifice et l'expiation. Les deux ont un point de vue similaire, mais avec des sources différentes. L'expiation a pour source la correction, rétablissant l'esprit juste, la vision juste. Le sacrifice a aussi pour but de corriger l'esprit, mais vient de la peur. Une peur de son propre esprit qui est projetée sur la puissance de Dieu. Donc, on se sacrifie, on culpabilise et on commet des actes qui, soi-disant, seraient des actes de correction pour satisfaire un Dieu auquel on a peur, pour l'implorer d'être miséricordieux. Or, l'état de base qui considère le sacrifice est complètement faux, erroné. Il n'a même pas lieu d'être. Comme il est dit dans le texte au début, comment un Dieu si aimant pourrait vouloir, à quelque moment que ce soit, un jugement particulier pour son fils et l'inviter à être dans la peur et le sacrifice pour retourner à ses côtés. Ce n'est absolument pas digne de Dieu et du Fils de Dieu. Donc, l'idée de sacrifice est fausse. Passons aux questions. Je vais en prendre une ou deux pour ce passage-là et puis nous continuerons. Euh, voilà. Concernant la crucifixion et la résurrection, la question est: quelle est l'erreur que le cours corrige concernant la crucifixion et la résurrection? Eh bien, tout simplement, le cours affirme sans équivoque que ce n'est pas le sacrifice, la mort sur la croix, qui sauve, mais bel et bien la résurrection.
Voir la crucifixion comme le paiement d'une dette est une interprétation qui dépeint un Dieu vengeur et cruel, qui exigerait, comme je vous l'ai dit précédemment, la souffrance de son propre fils. C'est une projection de la pensée de l'ego qui croit au péché, à la punition. La résurrection, au contraire, c'est la démonstration que la mort, la souffrance et le mal n'ont aucun pouvoir sur la vie et la vérité. Elle prouve que l'innocence est indestructible. L'expiation est donc une leçon de non-sacrifice et de triomphe de la vie, et non une histoire de mort et de paiement. Voilà la différence fondamentale qu'il y a entre les deux. Pour faire une petite aparté pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo comme première vidéo et qui se demanderaient qu'est-ce que c'est l'expiation, eh bien, si vous ne l'avez pas saisi à travers cette section-là, je vous en donne une définition simple et pragmatique. L'expiation, c'est le processus de correction dans l'esprit. C'est le fait de défaire une malperception, une malcréation, et de rétablir l'alignement et la justesse de l'esprit. Ce principe, c'est la correction, c'est le fait de défaire au niveau de l'esprit pour rétablir la création juste et la vision juste. Ceci est le processus de l'expiation. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je crois bien. Ah oui, le symbole de l'agneau de Dieu, pour le libérer de toute idée de sacrifice. Effectivement, effectivement, dans le texte, c'est clairement expliqué avec cette analogie du sacrifice de l'agneau taché de sang pour, pour laver, en fin de compte, les péchés. Et l'agneau est un animal d'une gentillesse et d'une innocence flagrante, évidente. Et il a un double sens, en fait, ce symbole de l'agneau. Le cours prend ce symbole très connu et en purifie la signification. L'interprétation erronée, c'est donc l'image traditionnelle de l'agneau qui renforce l'idée d'un sacrifice sanglant, d'une victime innocente qui paye pour les péchés des coupables. Alors que la véritable signification du cours, l'agneau est un symbole de pure innocence. Il ôte les péchés du monde, non pas en les prenant sur lui et en souffrant, mais en démontrant par son innocence même que le péché n'existe pas. L'état de grâce ou l'innocence est un état d'esprit qui ne voit pas le mal, car il sait que le mal n'est pas réel. En incarnant cette innocence parfaite, l'agneau révèle la vérité. L'image du lion, la force, et l'agneau, l'innocence, couchés côte à côte, illustrent vraiment et véritablement la force qui réside dans l'innocence, et non dans l'attaque ou la faiblesse. L'innocence n'est pas fragile, elle est invulnérable. Et ça me fait penser à une autre phrase du cours qui disait « Les doux hériteront la terre ». Tout simplement parce que c'est par l'innocence, la douceur, la bienveillance qu'on se rapproche inévitablement de soi, de sa nature essentielle et de ce fait de Dieu. Et on va finir avec une troisième question concernant le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu au quotidien? Et on me demande, peux-tu donner un exemple de petit sacrifice que nous faisons et comment le transformer? Ok, donc au quotidien. Donc pour cette mise en pratique, le sacrifice, dans le sens du cours, c'est chaque fois que nous donnons ou nous agissons en pensant que nous perdons quelque chose ou que nous faisons par culpabilité, par obligation ou par peur. Un exemple peut être d'accepter un service à un ami ou à un membre de la famille, non pas par joie de donner, mais par peur de décevoir ou par sentiment d'obligation. Intérieurement, on se sent vidé, on pense que ça nous coûte et on attend souvent, inconsciemment, une reconnaissance ou un retour. C'est une transaction basée sur le manque et donc un sacrifice de soi. Et comment on transformer ça? Eh bien, au niveau de l'intention. La première étape va être d'être honnête avec soi-même. Est-ce que je fais ça avec un cœur léger et joyeux? Si la réponse est non, je suis en train de faire un sacrifice.
Donc à ce moment-là, l'idée va être, au lieu d'agir depuis l'ego, l'obligation, la peur, je fais une pause et je demande à l'Esprit Saint de me montrer une autre façon de voir cela. Et si je dois faire cette action, de la faire avec amour et non par sacrifice. Donc c'est agir ou non depuis l'amour. La réponse peut être de faire l'action, mais avec un changement d'état d'esprit, qui la transforme en un don véritable et joyeux, ou la réponse peut être de dire non, avec amour et honnêteté, sans culpabilité. Dans les deux cas, le sacrifice est annulé, et il est remplacé par l'authenticité et la miséricorde envers soi-même et envers l'autre. Voilà, j'espère que cet exemple assez simple mais imagé pourra vous parler sur la notion de sacrifice et finalement d'alignement avec son esprit au quotidien. Donc on peut passer à la seconde section intitulée Les miracles comme perception vraie. J'ai dit que les concepts de base dont parle ce cours ne sont pas affaires de degrés. Certains concepts fondamentaux ne peuvent pas être compris en tant qu'opposés. Il est impossible de concevoir la lumière et les ténèbres, ou tout et rien, comme des possibilités conjointes. Ils sont tout vrai ou tout faux. Il est essentiel que tu te rendes compte que ta pensée continuera d'être erratique jusqu'à ce que tu t'engages fermement envers l'un ou l'autre. Toutefois, un engagement ferme envers les ténèbres ou le néant est impossible. Nul n'a jamais vécu qui n'ait fait l'expérience de quelque lumière et de quelque chose. Nul, donc, n'est capable de nier totalement la vérité, même s'il pense qu'il le peut. L'innocence n'est pas un attribut partial. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. Ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moments. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse. Une perception innocente ou vraie signifie que jamais tu ne malperçois et que tu vois toujours véritablement. Plus simplement, cela signifie que tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et vois toujours ce qui existe. Alors là, je fais une toute petite aparté, on est vraiment dans les fondations du cours et c'est important de bien comprendre ça, à savoir euh, l'amour et la peur sont deux opposés. Plus particulièrement et plus précisément, l'amour est réel et la peur ne l'est pas. Donc, il n'est pas possible d'avoir en même temps peur et d'aimer en même temps. Ce n'est pas les deux attributs d'une même pièce. Soit on aime totalement et nous sommes dans l'amour totalement, soit nous ne le sommes pas. Et là, il en est de même pour l'innocence. Comme il est dit, ce n'est pas un attribut partiel. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle le soit totalement. Donc c'est vraiment important de comprendre ça puisqu'on peut souvent avoir tendance à faire des compromis en disant oui mais j'aime un peu ou ça j'aime mais ça j'aime pas. On le fait tous dans notre vie quotidienne. Donc c'est, me semble-t-il, judicieux d'oser regarder en face quand on aime véritablement jusqu'à quel point on est entier et inconditionnel dans notre amour et quand c'est pas le cas, c'est pas le cas. Voilà, il y a pas de nuance possible, même si on voudrait que ça soit pas tout noir, pas tout blanc. Dans les concepts fondamentaux du cours, ça l'est. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. C'est simple, c'est binaire, c'est basique, mais c'est foudroyant, parce qu'il n'y a pas de place à un quelconque compromis. Et un arrangement de l'esprit avec lui-même. Oui, mais tu comprends, j'aime quand même un peu. Je suis quand même un peu tolérant. Je suis quand même bienveillant la plupart du temps. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et c'est OK. Encore une fois, il n'y a pas
d'histoire de jugement. Il y a une histoire déjà de reconnaissance, de faire un état des lieux en disant: «OK, j'en suis là, je suis là». Par contre, je peux demander, à l'Esprit Saint, à ma part divine, de voir les choses différemment, véritablement, sincèrement, profondément, de manière unifiée et claire. Et là, progressivement, les choses se transforment. En tout cas, c'est mon expérience. Donc voilà, je voulais juste, vous partager ce point, appuyer, on va dire plus précisément, ce point. Je reprends. Quand tu manques de confiance en ce que quelqu'un va faire, tu témoignes de ta croyance qu'il n'est pas dans son esprit juste. Voilà un cadre de référence qui n'est guère basé sur le miracle. Cela a aussi l'effet désastreux de nier le pouvoir du miracle. Le miracle perçoit toute chose telle qu'elle est. Si rien que la vérité existe, la vue de l'esprit juste ne peut rien voir d'autre que la perfection. J'ai dit que seul ce que Dieu crée, ou ce que tu crées avec la même volonté, a quelque existence réelle. Cela, donc, est tout ce que les innocents peuvent voir. Ils ne souffrent pas d'une perception distordue. Tu as peur de la volonté de Dieu, puisque tu as utilisé ton propre esprit, qu'il a créé à l'image du sien, pour mal créer. L'esprit ne peut mal créer que lorsque tu crois qu'il n'est pas libre. Un esprit emprisonné, entre guillemets, n'est pas libre parce qu'il est possédé ou retenu par lui-même. Par conséquent, il est limité et la volonté n'est pas libre de s'affirmer. Être un, c'est être d'un même esprit ou d'une même volonté. Quand la volonté de la filialité et celle du Père ne font qu'un, le raccord parfait est le ciel. Rien ne saurait prévaloir contre un fils de Dieu qui remet son esprit entre les mains de son Père. Ce faisant, l'esprit s'éveille de son sommeil et se souvient de son Créateur. Tout sentiment de séparation disparaît. Le Fils de Dieu fait partie de la Sainte Trinité, mais la Trinité elle-même est une. Il n'y a aucune confusion entre ces niveaux parce qu'ils sont d'un seul esprit et d'une seule volonté. Ce but indivisé crée une intégration parfaite et établit la paix de Dieu. Or, seuls ceux qui sont véritablement innocents peuvent percevoir cette vision. Parce qu'ils ont le cœur pur, les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre contre elle. Parce qu'ils comprennent la leçon de l'expiation, ils sont sans le souhait d'attaquer, et donc ils voient véritablement. C'est ce que la Bible veut dire par, entre guillemets, lorsqu'il paraîtra, ou sera perçu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer ta foi pour l'investir seulement dans ce qui est vrai. Tu ne peux pas rendre le faux vrai. Si tu es désireux d'accepter ce qui est vrai dans tout ce que tu perçois, tu le laisses être vrai pour toi. La vérité vainc toute erreur. Et ceux qui vivent dans l'erreur et le vide ne peuvent jamais trouver de réconfort durable. Si tu perçois véritablement, tu annules simultanément les malperceptions en toi-même et en autrui. Parce que tu vois les autres tels qu'ils sont, tu leur offres ton acceptation et leur vérité pour qu'ils puissent eux-mêmes l'accepter. Telle est la guérison que le miracle induit. Et voilà pour cette deuxième section aujourd'hui qui vient vraiment dans la continuité rétablir l'unité à travers la perception juste de son esprit. Et quand on perçoit juste, on ne fait forcément qu'un avec la volonté divine. Alors, est-ce qu'il y a
Je crois, oui, il faut juste que je les retrouve. Je les ai pas classées, les quelques questions qui pouvait y avoir. Qu'est-ce que la perception innocente ou vraie? Et en quoi est-elle différente de notre manière habituelle de voir le monde? Alors, bonne question. La perception innocente ou vraie, c'est la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement, au-delà des apparences et des jugements de l'ego. Le texte la définit très simplement quand il dit: Tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et vois toujours ce qui existe. Donc, notre manière habituelle, entre guillemets, de voir le monde, c'est à travers les malperceptions. Nous voyons un monde de séparation, de corps, de peur, de maladie, de péché, de mort. On projette notre propre peur et nos croyances sur les autres. Et nous voyons des défauts, des menaces et des raisons de nous méfier. Nous voyons ce qui n'existe pas dans la réalité de Dieu. On voit véritablement ce qui n'existe pas dans la réalité de Dieu. Donc, on est vraiment dans la croyance et la projection. Toutefois, la perception vraie, c'est une vision qui regarde au-delà de ses erreurs. Elle ne voit que la perfection, l'innocence et la lumière du Christ en chaque personne et en chaque chose, car c'est la seule chose qui existe réellement. Elle ne voit pas le corps, mais l'esprit. Elle ne voit pas l'erreur, mais l'appel à l'amour. C'est la vision du miracle. Voilà, j'espère que ça aide à comprendre la perception innocente ou vraie et, euh, l'amalgame que parfois nous pouvons faire dans notre vision habituelle, notre manière habituelle de voir le monde en considération que le corps, les maladies, tout cela existe, alors qu'en fait c'est une projection de l'ego et que la perception vraie vient littéralement euh, corriger tout cela par le phénomène d'expiation, justement, nous invitant à voir à nouveau l'innocence et la lumière christique, chose qui a toujours été là et qui sera toujours là, puisque c'est la seule chose qui existe réellement. Voilà, on peut prendre encore une question. Quel est le lien entre la malcréation, la peur et la volonté de Dieu et le sentiment d'être emprisonné? Question intéressante. Merci. Ben, alors, on va reprendre. La malcréation, c'est une projection de notre esprit. Dieu, à la base, a créé notre esprit libre et à l'image du sien. Mais l'ego nous a convaincus que nous sommes séparés de lui. Depuis cette croyance en la séparation, nous utilisons notre puissance d'esprit pour mal créer, c'est-à-dire pour fabriquer un monde d'illusions, de peur, de culpabilité, de maladie. Tout le monde de l'ego est une malcréation. Et la peur de la volonté de Dieu, c'est une projection. Là, on rejoint un petit peu la dynamique précédente exprimée du sacrifice. Parce que nous avons utilisé notre esprit pour créer des illusions effrayantes, nous projetons cette capacité sur Dieu. Nous pensons que sa volonté pourrait être punitive ou destructrice, alors qu'en fait, nous avons peur de notre propre esprit et de ce que nous en avons fait. Nous avons peur qu'en nous abandonnant à la volonté de Dieu, nous soyons anéantis, alors qu'en vérité, sa volonté pour nous est uniquement le bonheur parfait. Il ne peut pas en être autrement. Donc c'est un jeu pernicieux de l'ego qui projette sur cette autorité divine qu'est Dieu le pouvoir destructeur et de nous anéantir. Et cela nous a fait enfouir intérieurement une telle culpabilité que on a peur d'expier ça, en fait, véritablement. De peur de se dissoudre, d'être anéanti et de ne plus exister. Et quelle est la peur la plus puissante pour l'ego? De ne plus exister. Donc ça demande une,
une réappropriation d'une vision juste de l'esprit, et qui plus est, de la nature intrinsèque et divine, miséricordieuse de Dieu. Mais ça vient toucher des centaines d'années de traditions judéo-chrétiennes, notamment en Occident et dans d'autres religions, où il y a un Dieu créateur tout-puissant, avec un jugement dernier qui décide ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Or, ce jugement de valeur, cette dualité apparente de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, est l'œuvre de l'homme, de l'ego de l'homme, jamais de Dieu. Donc c'est vraiment en dissolvant cette nature duelle en nous que l'on peut retrouver une dynamique d'amour pur, d'unité. Donc l'esprit emprisonné, c'est un esprit qui croit avoir le pouvoir de mal créer et qui se sent coupable et qui a peur. Et c'est cette peur qui le pousse à se retenir lui-même. Il s'emprisonne dans ses propres croyances, dans ses jugements. Il n'est pas libre parce qu'il est possédé par lui-même, par son propre système de pensée, donc l'ego. Donc se souvenir que notre volonté est une avec celle de Dieu est littéralement ce qui brise les chaînes de cette prison. Voilà. Et peut-être allez, une dernière question. Comment peut-on concrètement lui offrir notre acceptation de sa vérité pour qu'elle puisse elle-même l'accepter, comme le suggère, ah oui, la fin de ce passage. Ok. Donc face à une personne qui nous a blessés, comment peut-on concrètement lui offrir notre acceptation de sa vérité pour qu'elle puisse elle-même l'accepter? Donc là, si je comprends bien la question, il y a une dynamique de miroir, de passer au-delà de la sensation de souffrance et de blessure, qu'elle soit perçue chez l'autre ou que l'autre ait initié une tentative de souffrance ou de blessure à soi-même, et de passer au-delà pour offrir l'acceptation de sa vérité, qui, derrière cette souffrance apparente, en fait, est lumière, en fait. Voilà. Si je comprends bien la question, c'est ça. Donc, que les choses soient claires, c'est par le phénomène d'acceptation. Donc, premièrement, le processus, pour une réponse concrète, on va dire, le processus n'est pas de nier la blessure perçue, mais de la regarder différemment avec l'aide de l'Esprit Saint. Il peut sembler normal, humain, entre guillemets humain, mais de l'ego qui fait cette première interface de se sentir blessé, de se sentir rejeté, ou de voir cette blessure, cette malcréation en l'autre, chez l'autre. Déjà, ça va être de faire un pas en retrait, de respirer et de demander de l'aide pour voir différemment la situation et la résonance que celle-ci a en nous. Donc, reconnaître sa propre malperception ou celle que l'autre a envoyée. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Ça, c'est la première étape, de reconnaître que ma douleur vient de mon interprétation, donc ma perception fausse. Je vois une attaque, une injustice, une méchanceté, c'est la vision de l'ego qui se sent attaqué. Deuxièmement, c'est demander une nouvelle perception. Je me tourne à l'intérieur et je demande à l'Esprit Saint que je suis désireux de voir cette personne différemment, de m'aider, je demande à l'Esprit Saint de m'aider à voir la vérité qui existe au-delà de l'erreur. Comme si nous demandions à voir le Christ en l'autre et en soi, pour dissoudre complètement notre malperception et l'injonction qui a été projetée par l'autre. Donc, le changement de perception. Ensuite, ça va être de recevoir la perception vraie, ce qui peut être apparenté à un miracle.
La perception vraie, le miracle, c'est une vision qui sépare le comportement de l'ego de l'identité réelle de la personne. Je peux voir que son comportement était une expression de sa propre peur, de sa propre douleur, comme un appel à l'amour. Je vois que sa véritable identité, son soi en tant que fils de Dieu, reste parfaitement innocente et inchangée par son erreur. Et c'est ainsi que l'on peut offrir l'acceptation, se l'offrir par le changement de perception et par le fait d'être capable de voir au-delà de l'erreur chez l'autre. Et ainsi, en acceptant soi-même, de lui permettre également de voir au-delà de sa projection, de son erreur et de reconnaître sa véritable nature divine. En la voyant de cette manière, je lui offre silencieusement l'acceptation de son innocence. Je ne la tiens plus pour responsable de ma douleur. Cet acte de pardon mental la libère dans mon esprit. Et comme tous les esprits sont joints, cette libération a un effet guérisseur sur elle aussi, en renforçant la vérité en elle et en l'aidant à l'accepter pour elle-même. C'est la guérison que le miracle induit. C'était donc la dernière phrase de ce passage-là. Telle est la guérison que le miracle induit. Pour finir cette lecture et ces quelques questions, d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou me les envoyer par email. J'y répondrai dans une autre vidéo ou s'il y en a plusieurs et que ça demande une vidéo à part, je ferai une vidéo à part. Ça peut porter sur les prochaines lectures. En l'occurrence, les prochaines seront sur la perception versus connaissance. Voilà. Et on abordera également l'erreur et l'ego. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, vous pouvez me les poser en commentaire ou par email. Pour finir, je vous invite à prendre quelques minutes pour se déposer à l'intérieur et pour sentir comment nous pouvons rétablir notre vision juste et voir au-delà de l'erreur, penser au-delà du sacrifice, laisser place à l'expiation, à l'œuvre magistrale et miraculeuse que peut avoir la lumière en notre esprit. Donc pour cela, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, détendre votre corps, voilà, vous installer simplement dans l'instant présent, ici et maintenant, voilà, vous connecter au centre de votre poitrine, au niveau du cœur, et puis de demander à votre être ou à Jésus, au Christ, de rétablir en vous, de rétablir en nous la vision juste, une vision aimante, une vision d'unité, qui est capable de voir au-delà de l'erreur, au-delà de la malcréation, au-delà de la malperception. Et cette dynamique s'appelle le pardon, puisque le pardon permet de dissoudre complètement les malperceptions. C'est se rendre compte à quel point nous avons mal perçu les choses. Ainsi, on se demande pardon et par résonance, l'autre pourrait être capable de se demander pardon. Mais aujourd'hui, on le fait déjà pour soi. On peut prendre quelques minutes pour clôturer cette séance ainsi.
Voilà, j'espère que cette séance de lecture commentée sur cette thématique vous a plu et éclairé. Merci pour ce moment partagé. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, et je vous dis à très bientôt. Ce sera dimanche prochain pour la prochaine lecture. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.